Tout a commencé en août 1988. Je sais, certains pensent que ça a commencé plus tard, quelques mois plus tard, mais moi je sais que ça a commencé le 27 août 88 parce que j'y étais. Et je crois que ce soir à Caen, le moment est venu de soulager ma conscience en vous racontant tout, en vous avouant tout. D'abord parce que ça me fera du bien, ça me libérera un peu, et puis vous, ça vous concerne. Vous avez le droit de savoir, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors voilà, c'était en août 88 et j'étais en voyage avec ma femme et nous passions par la Yougoslavie. Le soir tombant, on s'arrête dans un village, on décide de s'y arrêter et de rester là pour dormir. C'était à Sremska Mitrovica. Sremska Mitrovica, c'est un patelin serbe où vivent une petite communauté croate, une minorité albanaise et quelques bosniaques. Sremska Mitrovica, si vous voulez, c'est à 150 km à peu près au nord-ouest de Belgrade. Il y a Belgrade, là, il y a Zagreb, là, il y a Sarajevo, là, puis Sremska Mitrovica, c'est par là, c'est par là. Et dans ce gros bourg, si vous voulez, il n'y avait qu'un seul hôtel. Un de ces petits immeubles un peu modernes et très délabrés, comme seuls les architectes communistes en ont le secret. Et dans le jardin de l'hôtel, un jardin en ciment, il y avait une noce paysanne, une vraie noce paysanne. C'était très sympathique parce qu'il y avait des musiciens en costumes régionaux sur une estrade, il y avait des faces rouges qui rigolent, des enfants endimanchés qui se roulent par terre, des vieillards moustachus silencieux en bout de table. Une robuste fille serbe épousait un jeune paysan albanais. Alors ça dansait, ça rigolait, ça chantait, ça buvait, ça plaisantait, ça bouffait dans les flonflons d'une musique, si vous voulez, un peu genre bretonne, mais avec le biniou en moins. Pour ceux qui s'intéressent à la musique ethnique. Donc la jeune fille serbe, la mariée, donc elle était vachement jolie parce qu'elle avait cette peau blanche, vous savez, des Slaves, un peu transparente, les yeux deux fentes bleus, les cheveux blonds finement tressés, et puis le corsage brodé, enfin, elle était vraiment jolie. Et le garçon, le marié, avait le pantalon bouffant, et puis la ceinture de soie rouge comme on faisait dans les Balkans. Et ils étaient vraiment émouvants à regarder, touchants même, parce qu'on sentait à leur placide sourire que chacun des deux était habité par la calme certitude d'avoir épousé le bon sens près de chez soi. Enfin, c'était une vraie noce paysanne où se mélangeait un 19e siècle éternel et un 20e siècle suranné. Ouais, c'est pas mal ça, ouais. Alors je demande une chambre à l'employé de l'hôtel, un grand type serbe en veste blanche de garçon de café, taché de gras et de sauce tomate, comme j'ai rarement vu d'ailleurs, mais autant de taches que d'ethnie en Yougoslavie. Alors il nous prend une clé au tableau et puis il nous l'attend. Et nous voilà dans la plus ignoble chambre d'hôtel qui se puisse imaginer une chambre. Bon, disons plutôt un placard, avec un lit pour nain, crasseux, les murs couverts de moustiques écrasés, ce qui présageait déjà d'une bonne nuit. Et alors dans un coin, et c'est important pour la suite de l'histoire, il y avait un lavabo. Un lavabo qui avait dû être d'émail blanc avant l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, mais aujourd'hui brun, rugueux, jaunâtre, plein de crasse et de tartre. Bon, on se couche, fallait bien. La journée avait été longue, on était fatigué, le lendemain il fallait repartir assez tôt, enfin. On se couche, mais alors, accordéon, valse, polka, mazurka, les chants et les danses de la noce se prolongent jusqu'à l'aube, vous voyez. Et dans le silence, enfin, presque revenu, alors qu'on entendait plus sporadiquement que quelques cris et quelques bris de verre, ma femme, appelons-la Josiane pour préserver son anonymat. Josiane donc me secoue comme ça alors que j'étais en train de m'engourdir dans le premier sommeil, puis elle me dit « pipi ». Moi je m'ébroue, je dis « hein, quoi, qu'est-ce que tu racontes ?» Je te dis que j'ai envie de pisser, Jean-Jacques. Oui, appelons-moi Jean-Jacques hein, pour sauvegarder ma vie privée.
Mais enfin, Josiane, je n'ai absolument aucune idée de l'endroit où peuvent se trouver les chiottes dans cet hôtel de merde. Et comme à l'heure qu'il est, les clients doivent avoir en moyenne 0,8 g de sang par litre d'alcool. Je suppose que la traversée des couloirs risque d'être périlleuse. Pipi, sentait Josiane. Mais enfin, mon ange, réponds-je. Tu n'as qu'à pisser dans le lavabo, après tout. Apparemment, il en a vu d'autres. Et là, il me répond, mais enfin, Jean-Jacques, je ne peux pas pisser dans le lavabo, je ne suis pas un mec. Oui, parce qu'on n'était pas mariés depuis très longtemps. Alors je lui dis, écoute, qu'à cela ne tienne, j'ai une idée. On va tirer le lit jusqu'au lavabo. Tu vas te mettre accroupi en équilibre sur le barreau du lit. Ce qui te mettra pile poil à la bonne hauteur. Oui, pile poil, c'est le cas de le dire. Et puis alors, pour garder l'équilibre, eh ben, tu n'auras qu'à t'appuyer sur moi, puisqu'on doit se prêter assistance. C'est dans le contrat de mariage. Sitôt dit, sitôt fait, on tire le lit jusqu'au lavabo, elle se met accroupie en équilibre sur le barreau du lit, elle s'appuie sur moi, parce que c'est dans le contrat de mariage, et elle commence à se soulager. Mais, effet de l'air frais de l'eau, enfin, allez savoir, j'éternue. Ses pieds glissent du barreau du lit. Elle s'assoit lourdement dans le lavabo, qui s'effondre sous elle et s'éclate sur le carrelage en 5 ou 6 morceaux. L'eau immédiatement se met à gicler à travers la chambre, avec une force, un débit, une pression incroyable pour un pays communiste. Ça se met à gicler. Comme ça, la panique, tout de suite c'est la panique, le lit est trempé, la valise se remplit d'eau, l'eau gagne le couloir, c'est la panique. Moi, dans l'affolement, j'essaye de récupérer les robinets arrachés pour les réajuster, tant bien que mal, au tuyau. Je suis à peu près aussi bricoleur qu'un myopathe. Alors, Josiane pleure, prostrée dans un coin, parce qu'elle s'est blessé le fion. Je lui dis, ça va ? Hébété, entre deux sanglots, la face pleine de morve. Elle me répond pipi. Alors là, je sens qu'il faut prendre une décision, parce qu'un lavabo cassé, une inondation dans un pays de con pareil, c'est 8 ans de prison. Alors, j'ai dit à Josiane, écoute, tu pisses là où t'es, et on se casse. On se casse, on se taille. J'ouvre la porte du couloir, personne. Alors, chaussures dans une main, valise dans l'autre, dégoulinant de flotte, trempée des pieds à la tête, précautionneusement, sur la pointe des pieds, on sort de l'hôtel. Je balance les valoches directement à l'arrière de la voiture, je fous la clé de contact, on démarre en trombe et on se casse, salut, on s'enfuit, ciao la Yougoslavie. Bon, de retour, quelques jours plus tard, de retour à Paris, j'ouvre Le Monde, et page étranger, le journal Le Monde, et je lis. Yougoslavie. Un mort et 7 blessés dans une échauffourée à Sremska Mitrovica. Je me dis, c'est marrant, c'est le bled où on était, c'est dingue. Innocent. Alors, puis je lis la suite de l'article, passionné, parce que je me dis, tiens, je connais. Quelques Serbes ont mis à sac une ferme albanaise et passé ses habitants à tabac. Ils les accusaient d'avoir cassé un lavabo et provoqué une inondation. Merde. Dans un hôtel appartenant à des Serbes, un soir de noces, ah bah c'est ça, c'est nous, un soir de noces un peu trop arrosé. Les Albanais, protestant de leur innocence, bah ça je me mets à leur place, ont refusé de payer les 2 gars. Les choses ont tragiquement dégénéré. Un mort et 7 blessés, putain merde, un mort et 7 blessés. J'avais ça dans la tête tout le temps, la conscience lourde comme du plomb. Tous les jours qu'on suivit, je me dis mais comment je vais faire pour me regarder dans la glace et essayer d'oublier cette horreur. Je me rendais compte de la violence, la brutalité du fait divers. Bon,
je me dis, comment je vais faire pour oublier ça? J'errais dans les rues de Paris, un jour, pour me changer les idées, je passe devant un kiosque à journaux, j'achète un journal étranger, c'était le journal italien, le Corriere della Sera. Et je lis à la page étranger, comme ça, pour me changer les idées, et je tombe là-dessus. Sremska Mitrovica. Eh merde. Dans ce village qui a connu des affrontements ethniques il y a quelques jours à propos de matériel sanitaire brisé dans un hôtel. Oh merde. Cette fois-ci, ce sont les Croates qui s'en sont pris aux Serbes, qui avaient brûlé une ferme exploitée par les Albanais, mais qui appartenait à des Bosniaques, enfin bon, etc. Bilan, 64 morts. Oh, la vache! Là, j'ai senti une sueur glacée me couler le long du dos, comme ça. J'étais pétrifié. 3 jours plus tard, je lis dans Libération 187 Croates massacrés par les Serbes dans la région de Sremska Mitrovica, etc., etc. Tous les jours. L'affaire s'est envenimée de proche en proche. Ça n'a jamais plus cessé depuis. Ça s'est envenimé de proche en proche jusqu'à la situation que l'on connaît aujourd'hui. Josiane et moi, nous ne vivons plus. On a décidé d'en finir avec cette histoire. Alors hier, on a écrit à Milosevic pour lui proposer un lavabo tout neuf. En échange de la paix, une fois le lavabo remplacé, plus personne n'aura aucune raison de se battre. On attend sa réponse avec confiance.